Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. C'est l'information de la matinée. Gérard Collomb annonce qu'il quittera son ministère après les européennes pour briguer la mairie de Lyon. C'est les conséquences de l'affaire Benalla ? Je ne crois pas. On sait que Gérard Collomb est amoureux de sa ville. Ça a été un très grand maire de Lyon, président de la métropole de Lyon. On sait qu'il reste très attaché à sa ville et ce n'est pas une très grande surprise pour ceux qui le connaissent et qui échangent avec lui régulièrement. Non, pas du tout, mais je veux dire, on sait qu'il a gardé un attachement très fort à sa ville, qu'il se posait la question. Voilà, il clarifie les choses aujourd'hui. Ça vous paraît normal qu'un ministre de l'Intérieur choisisse de retourner sur ses terres ? C'est une fonction régalienne extrêmement prestigieuse aux côtés d'un candidat qu'il a soutenu depuis le début. Ça traduit rien d'autre que cela. Je rappelle que Gérard Collomb, pour ceux qui l'auraient oublié, avait eu des mots assez raides, considérant que le gouvernement, l'équipe dans son ensemble, avait manqué d'humilité en début de quinquennat. Est-ce que ça traduit peut-être des divergences ? Non, je ne crois pas du tout. Et je ne doute pas que Gérard Collomb, s'il redevient maire de Lyon, restera aux côtés d'Emmanuel Macron. Il l'était avant d'être ministre, il le sera après. C'est un marcheur historique. Gérard Collomb. C'est sans doute grâce à lui et à d'autres qu'Emmanuel Macron a pu être candidat à l'élection présidentielle et devenir président de la République. Parce qu'à l'époque, de grands élus l'ont soutenu. C'est justement pour ça que ça paraît compliqué de prendre cela tel que vous nous l'expliquez ce matin, un ministre qui retourne en réalité sur ses terres alors qu'il était là dès le début, qu'il a toujours été engagé pour la réussite d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous savez, on n'est pas obligé de rester ministre pendant 5 ans. Il a beaucoup donné. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui demande beaucoup d'énergie. Il est fatigué ? Non, je ne crois pas, mais on n'est pas obligé de rester 5 ans ministre. Et encore une fois, pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas une très grande surprise parce qu'on sait l'attachement qui est le sien à la mairie de Lyon. Je pense qu'il a aussi considéré son engagement gouvernemental comme une mission et qu'à un moment, il se dit qu'une autre mission l'attend. Il n'était pas heureux au ministère de l'Intérieur ? Lui poser la question. Moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt heureux, en tout cas, qu'il est content de et qu'il part avec un bon bilan. Oui, il part avec un bon bilan parce qu'il a engagé un certain nombre de chantiers importants. Il était hier soir, je crois, à Corbeil-Essonnes sur la question de la reconquête républicaine. Il y a 15 quartiers qui ont été identifiés justement pour les reconquérir avec des moyens supplémentaires, avec une police de sécurité du quotidien. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds très proches du président de la République. Il va manquer dans l'équipe Macron. Encore une fois, moi, je pense qu'il restera dans la Macronie. Et il continuera à soutenir le président de la République. Il n'est pas encore parti. C'est 2020, les élections municipales. Oui, enfin, du coup, ça change un petit peu la fin de son mandat quand on annonce son départ. Il fait part de ses intentions. Je ne crois pas qu'il annonce son départ après immédiat. Les européennes. Voilà, bon, je pense que tout ça prend un peu de temps. L'important, c'est qu'il soit pleinement à sa tâche et je ne doute pas qu'il l'ait. Il était encore hier soir sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression d'être sur le Titanic, Gabriel Attal ? Pas du tout. Parce que Frédérique Dumas, elle a l'impression d'être sur le Titanic. Elle est députée des Hauts-de-Seine, elle a claqué la porte de la République En Marche. Elle étrille la méthode Macron. Elle dit travailler dans l'espoir d'être écoutée, voire entendue, faire bouger les lignes est tout simplement impossible avec l'exécutif. Même donner un avis est vécu comme une fronde si ça n'est pas conforme. Il y a un malaise au sein du groupe La République En Marche ? Non, il n'y a pas de malaise. Très sincèrement que parfois des questions se posent, que parfois certains souhaitent être davantage entendus, faire plus de propositions. Évidemment, c'est légitime. Ça vous est arrivé à vous ? Bien sûr que ça m'est arrivé. J'étais rapporteur d'un texte. J'ai poussé des propositions auprès du gouvernement. Certaines ont été retenues, certaines n'ont pas été retenues. On est parlementaire, il y a une séparation des pouvoirs, on est toujours un peu dans un rapport de force. Je comprends que Frédérique Dumas a poussé des propositions dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel qui n'ont pas été retenues. Bon, il faut savoir aussi faire la part des choses, claquer la porte pour ça au bout d'un an, alors qu'il reste 4 ans justement pour pousser des sujets et pour essayer de contribuer à la réussite du pays. Il n'y a rien à changer dans l'organisation du groupe, du travail du groupe parlementaire La République En Marche ? Si, il y a des choses à changer. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, Gabriel Attal ? C'est des sujets internes, mais je pense qu'il faut qu'on ait plus d'espace de délibération collectif, qu'on ait plus de moyens d'échanger, ce qui n'est pas facile dans un groupe de 311 députés. Il faut qu'on ait plus de cadres, notamment sur les amendements, sur la possibilité pour chacun de proposer des évolutions dans les textes. C'est un des enjeux de la campagne pour la présidence du groupe qui a eu lieu la semaine dernière. Pourtant, vous avez jeté l'éponge. Vous étiez prêt, vous aviez un programme ? Ouais, j'ai poussé des propositions. On était 10 candidats et honnêtement, je me suis dit, ces propositions, elles ont rencontré un écho dans le groupe, un écho avec les autres candidats. À un moment, il faut savoir aussi donner un peu l'exemple et dire que 10, c'est trop et que le collectif passe parfois avant les individualités. Et moi, je suis convaincu que celui ou celle qui sera élu fera très bien le job. Ils sont plus que 7, je crois, puisqu'il y a eu un autre retrait hier soir. Je pense que ça clarifie les choses et c'est très bien. Vous soutiendrez qui ? Alors moi, je n'apporte pas de soutien particulier. Je voterai pour Roland Lescure,
le président de la commission des affaires économiques, qui me semble tout à fait à même de rassembler le groupe et justement d'opérer des changements nécessaires. On a l'impression qu'il y a de la friture sur la ligne entre le parti et l'exécutif et le président de la République. Christophe Castaner voulait s'attaquer sans tabou au droit de succession et considérait qu'au fond c'était une forme d'injustice, que ça creusait les inégalités dans ce pays. Et il y a eu une fin de non-recevoir qui est arrivée de l'Élysée avec cette phrase rapportée du président de la République: arrêtez d'emmerder les retraités. Il y a de la friture sur la ligne ou pas ? Enfin, honnêtement, il faudrait savoir, quand le parti ne propose pas, reste dans la ligne du gouvernement, on nous dit qu'on est un parti de godillots et que finalement le parti n'existe pas. Et quand il y a des propositions qui sont formulées, et pour moi c'est le rôle d'un mouvement politique de faire des propositions, on nous explique qu'il y a de la friture sur la ligne. Moi je pense que chacun est dans son rôle. Et je pense que Christophe Castaner, il est patron de La République En Marche, j'en suis le porte-parole. Ouais. C'est son rôle de faire des propositions, c'est son rôle d'avancer des chantiers. Tout comme c'est le rôle du président de la République et de l'exécutif de dire s'il veut les retenir ou pas. Qu'est-ce qu'il a impulsé jusque-là ? Il a fait des propositions, d'autres propositions sur l'extension de la prime d'activité pour tous les apprentis, sur la possibilité de congélation des ovocytes pour toutes les femmes. Voilà, il lance un certain nombre de chantiers. Sur la première année de sa responsabilité à la tête du mouvement, pour moi, il y avait un point très important, c'était qu'il fallait mieux structurer, mieux organiser le mouvement, notamment dans les territoires. C'est un enjeu qui est lourd parce qu'on est un parti nouveau. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, on n'existait pas. Donc forcément, il y a des réorganisations internes à faire. Mais il faut aussi être force de proposition. Il a notamment pris position très vite sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et son remboursement par la sécurité sociale. C'est le rôle d'un chef de parti que de faire des propositions. C'est pas un peu ferme ? C'est pas un peu ferme dans la méthode de la part du président de la République ? Moi, c'est des propos qui sont rapportés, vous l'avez dit, j'y étais pas présent, donc, mais je pense que chacun est dans son rôle. D'accord. Suppression du numerus clausus, création de 4000 assistants médicaux d'ici à 2022, la réforme de la santé, c'est le plan santé, vise à faire mieux travailler ensemble, médecine de ville et hôpital. Est-ce que c'est de nature à faire retomber la pression dans le milieu hospitalier ? Oui, je pense qu'il y a une pression parce qu'il y a une perte de sens. Pour beaucoup d'hospitaliers, notamment des aides-soignants, des infirmières, qui ont le sentiment qu'on leur demande un travail à la chaîne, qu'elles ne voient plus le sens de leur action, qui est normalement de prendre soin des patients. C'est notamment lié à la T2A, la tarification à l'activité, qui fait qu'on demande beaucoup d'actes au personnel soignant. Justement, avec ce plan, ce qui va être annoncé, c'est notamment le fait qu'on va sortir peu à peu de la T2A, qu'on va assouplir tout ça avec plus de financement au forfait, comme on appelle ça, plus de financement à la qualité, pour que moins de pression soit mise sur les équipes soignantes. Je pense que c'est un point important. Merci beaucoup, Gabriel Attal.